Je vous présente Audrey. C'est une fille douce, un peu naïve et qui a encore envie de croire que dans ce monde, il y a encore des gens qui sont bons. Elle connaît ce salon de tatouage parisien depuis très longtemps. Le décor est clean, l'hygiène est irréprochable et tous les artistes de ce salon sont des monstres. Ça fait des années qu'elle passe devant parce que son travail il est situé à Paris. Elle a jamais osé mettre les pieds dans un salon par manque de temps. Un soir, sur Instagram, elle tombe sur le flash. C'est exactement ce qu'elle cherchait depuis des années. Elle décide d'envoyer un message 10 minutes après que la publication sur Instagram a été postée, en espérant d'avoir la réponse de l'artiste en question. Mais tu sais, elle y croyait pas trop, tu vois. Elle s'est dit, vas-y, j'envoie un message. Inch'Allah. Et le tatoueur est une star locale. Tous les commentaires sous son post sont remplis de incroyable artiste, 8 mois d'attente, le meilleur de Paname. Tout disait que cet artiste, tu pouvais lui faire confiance les yeux fermés. Et miraculeusement, ce soir-là, il répond à Audrey. Pour les après-midi, je suis complètement désolé, je ne pourrai pas, je suis booké jusqu'à 8 mois complets. Mais, pour des clientes spéciales, je peux faire des sessions nocturnes si tu le souhaites. Je t'ouvre le salon un soir, et moi, ça m'arrangerait dans mon agenda, parce que ce flash, j'aimerais vraiment le faire. Et à la fin du message, il lui dit, est-ce que tu es partante? C'est le mot spécial, c'est ça qui attrape un peu Audrey, tu vois. Elle le prend comme un petit compliment, comme une reconnaissance, tu vois. Car il a mentionné ce mot qui a retenti dans l'ego d'Audrey, qu'elle n'avait pas pour habitude qu'un artiste aussi talentueux que lui sorte un compliment comme ça. Mais attendez, Audrey, elle est pas conne, tu vois. Elle hésite un peu parce que se tatouer la nuit, à Paris, tu sais, c'est un peu bizarre. Sachant qu'elle habite en région parisienne, et le fait de prendre les transports et de se promener tard le soir à Paris, j'ai l'impression qu'il faut être limite armé pour te promener tranquille le soir quand t'es une femme seule à Paris. Mais Audrey, elle le veut ce flash, et le budget, elle l'a. Donc elle finit par dire oui. On arrive au jour du rendez-vous. Le jour du rendez-vous, elle arrive, il est 21h15. Le tatoueur ouvre les rideaux métalliques et les ferme aussitôt derrière lui en disant à Audrey qu'il ne voudrait pas qu'en fait d'autres personnes rentrent dans le shop. Et ce sont des choses qui peuvent réellement arriver. Quand t'as tous les mecs bourrés qui veulent un tatouage d'après-soirée et tu dois gérer 5 mecs totalement morts et qui chantent la Macarena en pleine session de tatou. Ah, sacré souvenir, hein, les gars. Mais bon, Audrey rentre dans le salon il est totalement silencieux, t'as pas de musique. Toutes les personnes qui travaillent dans ce shop sont tous rentrés chez eux, donc il y a juste Audrey et le tatoueur. T'as le tatoueur qui accueille Audrey avec un sourire, il lui propose un petit thé, ça descend toujours avant une petite session de tatouage. Petit regret? Oui monsieur, de sucre? Non, je suis totalement au régime, merci. Il glisse 2-3 compliments neutres, du genre, tu vas kiffer le tatou, t'as une bête de peau pour ce style-là. C'est rien de tout à fait inquiétant, tu vois. N'importe quel tatoueur ou tatoueuse peut tout à fait te dire ce genre de phrase. C'est l'heure de lui préparer le stencil, il lui dit sagement, pour la zone, il faudra enlever ton pantalon, sinon, je peux pas poser le stencil correctement. Elle n'y voit pas d'inconvénient, donc elle enlève son pantalon, il lui met le stencil, et ensuite, il lui pose le stencil, ils discutent, le temps que le stencil sèche, bon, il rigole un peu, tu vois, l'ambiance, elle est sympa. De toute façon, dans des situations comme ça, tu peux que rassurer la cliente et la faire rigoler, parce que franchement, te retrouver face à quelqu'un que tu ne connais pas en slip, t'as intérêt de mettre la bonne ambiance, mon pote. Arrivé sur la table de tatou, il allonge Audrey, et Audrey commence à remarquer quelque chose qu'elle avait pas vu juste avant, le short. L'équipe, c'est pas un short genre normal, c'était un short assez foncé. Il y avait des trous exactement dans des endroits qui, pour une femme, peut te mettre très très mal à l'aise. Et tu sais, en plus, c'est un trou que tu vois pas debout, parce qu'il n'apparaît que quand le tissu se tend en s'asseyant. Et tu sais, après, t'as Audrey qui fonce les sourcils, et elle se dit, mais vas-y, c'est juste un trou, tu vois, rien de fou. C'est peut-être, je sais pas, le tatoueur, c'est peut-être un gros clochard, ce bâtard, et elle n'a aucune idée de ce qui va lui arriver juste après. Le tatou commence, la machine démarre, le gars utilise une coil. Le coil, c'est les machines traditionnelles, tu vois, qui font le... Il place sa main au niveau de l'aine d'Audrey, ce qui est tout à fait normal, c'est la zone du stencil, donc t'es obligé de placer ta main dessus. Puis, tout d'un coup, sa main glisse. Mais elle glisse, genre, vraiment plus bas, et lentement. C'est pas un geste technique, tu vois. Que dans le moment, elle se dit, pouah, c'est quoi ce geste de schlag là qu'il fait là? Mais Audrey, tu sais, elle y prête aucune attention parce que ce genre de geste où tu sais, tu glisses un peu, ça arrive à n'importe qui dans n'importe quelle session de tatouage. Tu sais, Audrey, elle tente un truc. Juste pour en avoir le cœur net, elle lui pose cette question. Est-ce que t'es sûr de devoir, genre, tenir ici? Donc t'as le tatoueur qui relève la tête, qui la regarde 2 secondes et dit avec un grand sourire la phrase qui va glacer le sang d'Audrey. Tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est normal, je suis comme un gynécologue. Audrey se fiche totalement, mais la machine, tu sais, elle continue de vibrer, l'aiguille, elle est dans sa peau, et elle peut pas bouger, elle peut pas fuir, elle est complètement tétanisée par ce que vient de dire le tatoueur. Le geste reprend, il est plus lent, plus bas, et plus sûr de lui, comme quelqu'un qui sait
exactement jusqu'où il peut aller sans que tu oses protester quoi que ce soit. On sait, Audrey, elle commence à devenir un peu raide, tu vois, sa gorge, elle se contracte, elle sent qu'elle perd un peu le contrôle, qu'elle sait pas trop quoi faire. Et là, il y a un truc qu'elle comprend tout de suite, c'est qu'elle n'est plus une cliente, mais elle devient une proie. Et ce que vit Audrey, d'autres femmes ont vécu la même situation pendant plus de 15 ans. La séance se termine, plus un mot, plus un regard, juste garde ton pansement pendant 2 heures. J'espère que tu as passé une bonne soirée et envoie-moi des photos si besoin. Ce qui est chose tout à fait normale, tu vois, quand tu envoies tes photos à ton tatoueur pour savoir si tu vas, si t'as bien cicatrisé, si t'as besoin d'une retouche. Mais lui, c'était pas... En entrant chez elle, tu vois, Audrey, elle se met dans le mode un peu genre paranoïa, tu vois. Donc elle se met à chercher sur son téléphone, elle tape le nom du shop, elle tape le nom du tatoueur, et elle essaie de voir s'il y a eu du danger, tu sais, des avis, des warnings, tu vois. Mais rien. Silence total. Et ce silence, c'est le pire. Parce que le fait de croire que c'est toi le problème, c'est ça qui est le plus chaud dans l'histoire. Pendant un an, silence radio, Audrey ne dit absolument rien sur ce qui s'est passé dans ce salon de tatouage. Jusqu'au jour où t'as une femme qui a le courage de porter plainte. Puis une autre. Puis une autre. Et là, tout explose. Le hashtag balance ton tatoueur remplit tout le feed Instagram de tout le monde. T'as des stories qui s'enchaînent, des témoignages qui tombent, et Audrey lit des phrases exactement identiques à ce qu'elle a vécu. Les nocturnes, les clientes spéciales, les rideaux fermés, les compliments là, tu sais, pour te mettre en confiance, les mains trop basses, et la phrase du gynécologue avec ce fameux shirt troué. Mot pour mot. Et là, elle comprend que ce n'était pas un malentendu, que ce n'était pas un accident, et que ce n'était pas dans sa tête, mais que c'était un putain de prédateur depuis 2008, pendant plus de 15 ans, avec le même mode opératoire. Et là, t'as la justice qui finit par l'attraper. Ce FDP. 14 mai 2025, Seine-Saint-Denis, la salle est pleine. Le tatoueur rentre, il a le regard neutre, comme si tu sais, il marche normal cet enculé, genre comme si tu sais, le gars il marche comme ça, alors y a quoi, tu vois, genre, fils de lâche. Mais il a été jugé pour viol, agression sexuelle, sur une dizaine de clientes entre 2019 et 2021. L'enquête a relevé une quinzaine de femmes depuis 2008. Un mode opératoire constant, attouchement sur des zones intimes, manipulation émotionnelle, déjà condamné en 2018 pour agression sexuelle, s'il vous plaît, sur une mineure. Une mineure. T'as les études en psychologie qui descendent totalement le gars. Il a la capacité de repérer des gens vulnérables. Son père qui dit devant la cour qu'avec lui, il faut jamais lâcher le morceau. T'as sa daronne qui répète qu'elle ne comprend pas. T'es le genre de personne qui rapportait de la lumière à la vie des gens. Mais tu as toutes les victimes qui racontent totalement autre chose. T'as la machine qui couvrait toutes les voies, le pantalon qu'elle devait enlever, voire même le sous-vêtement, son short de schlag là, tout déchiré, et les mains qui vont là où elles ne devraient jamais être. Tu sais c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'à chaque session nocturne, le tatoueur n'avait aucun sous-vêtement sur lui. Le short a vraiment existé, les phrases aussi, et les gestes pendant 15 ans. Les gars, 15 ans. Et t'as ce genre d'histoire qui commence toujours de la même manière. Un compliment, un thé, un stencil, la confiance, et le gros dérapage. Ah et les gars, la sentence, ouais. Et il a pris 18 ans de tôle. Je refais. Si un tatoueur ou un artiste te met mal à l'aise, tu ne dois rien à personne. Jamais. Barre-toi. Barre-toi de là. Barre-toi très vite. L'équipe, je vous raconte ça parce que le tatouage, ça doit être un espace assez sécure pour l'artiste et surtout pour le tatoué. Pendant la consultation, je m'assure tout le temps que la personne soit OK avec ça. Et je vais tout le temps la prévenir aussi que je vais devoir m'appuyer en fait sur une zone assez sensible, tu vois. Et pendant le tatou aussi, tu vas toujours t'assurer que la personne est OK avec ça. Tu vas jamais te dire, hey, gars, vas-y, je te tatoue le zigzag, comment tu te sens, ça va? Ouais. Si la personne, en fait, finit par réaliser qu'elle va se dire, ah ouais, en fait, c'est chaud quand même. Si la personne refuse, en fait, je vais juste lui conseiller d'aller voir une artiste, parce qu'en fait, je sais qu'avec cette personne, elle va se sentir, moins pudique et plus en confiance, parce que c'est ma tête. Mais bon, en tout cas, genre, c'est pas négociable, tu vois. Si une personne se sent mal, je fais rien, j'arrête le tatou. Bon, c'est juste pour vous dire, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous travaillez pendant un tatouage ou même dans la vie de tous les jours. Et chais à ce gros fils de chien là, qui ose s'en prendre à des femmes innocentes et en plus de ça, à niquer l'image de mon métier. Ça me rend ouf, frère. Gros GG aux femmes qui ont su prendre leur courage à deux mains pour aller juste poucave. Balance ton porc, franchement, balance ton porc. C'est l'un des meilleurs hashtags que j'ai vu de ma vie. C'est bien. Bravo à vous les femmes. Respect. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo de ce spécial Thread d'Aurore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un petit pouce bleu ou abonnez-vous. Si vous voulez d'autres vidéos du même type, je suis hyper chaud parce que j'ai plein d'histoires là d'horreur là. Il y en a, ils sont... il y en a, ils sont sales. Et il y en a, ils sont vraiment sales. Je sais même pas si c'est genre... Je sais même pas si tu peux raconter ça sur YouTube.
Mais vas-y, je ferai en sorte de le raconter. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, pour vous dire, Twitch, ça arrive bientôt. Je fais une vidéo par semaine sur YouTube, donc tenez-vous prêts. Bref, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Dawn. Allez, ciao la gang.